Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, vous êtes un photographe. Vos photos montrent une touche d'originalité et de professionnalisme. Vous trouvez des difficultés pour retoucher vos photos? Ce logiciel est compliqué. Celui-ci est payant. Oups, il n'y a pas beaucoup d'options dans ce logiciel. Quoi faire? Eh bien, aujourd'hui, nous sommes arrivés avec la solution adéquate qui vous facilitera la tâche. Le logiciel idéal pour rendre vos photos spéciales et pertinentes. Le logiciel de retouche photo GIMP. Donc, aujourd'hui, notre sujet sera le GIMP. Le plan est le suivant. Nous allons commencer tout d'abord par une introduction au logiciel. Ensuite, les auteurs du GIMP. Après, l'histoire du GIMP. On va voir aussi les différentes fonctionnalités qu'on peut trouver dans le programme. Pourquoi choisir GIMP? La distribution du GIMP, les greffons ou bien les plugins, les différentes versions. Comment peut-on télécharger GIMP sur notre appareil? Et enfin, les bases de l'utilisation de GIMP. GIMP, GNU Image Manipulation Program, est un outil portable. C'est un logiciel de retouche photo multiplateforme, puissant et gratuit. Il est utilisable pour une grande variété de tâches. Il est utilisé comme un logiciel de retouche photo ou un outil de peinture, de composition ou de création d'images, ou bien un convertisseur de format d'image. GIMP est un logiciel extensible où on peut ajouter de nombreux greffons ou des plugins. On trouve une interface de script bien développée qui permet de créer des procédures et les scripts regroupant plusieurs opérations. Auteur. Depuis 1995, Spencer Kimball et Peter Matisse ont diffusé des GIMP sous la licence GPL v3 comme un logiciel gratuit et libre afin de satisfaire les utilisateurs. Ils ont depuis abandonné le projet qui est repris par la communauté des développeurs de logiciels libres. Actuellement, les mainteneurs sont Neumann et Natter, aidés par une équipe de développeurs appelée The GIMP Team. Histoire de GIMP. Selon Peter Matisse et Spencer Kimball, les créateurs de GIMP 054, GIMP a émergé des cendres d'un projet de compilateur CS 164 abominable. Le décor de bon matin. Nous étions tous les deux épuisés par le manque de sommeil et le terrible effort de programmation d'un compilateur en Lisp. Et soudain, tout s'est effondré quand notre programme n'a pu allouer les 17 mégaoctets nécessaires. Un moment d'incrédulité et de dégoût est passé. Il fallait que nous écrivions quelque chose d'utile. On sait. Quelque chose qui ne reposait pas sur des listes imbriquées et qui ne représenterait une image bitmap. GIMP était né. Tel le phénix, une vie nouvelle est sortie des cendres de notre programme Lisp. Les idées s'envolèrent, des décisions furent prises et GIMP commença à prendre forme. Un programme de manipulation d'images était le consensus. Un programme qui permettrait de se passer d'un logiciel commercial sous Windows
ou sur Masantoy, un programme qui nous fournirait les fonctions absentes dans les autres programmes de traitement d'images. Un programme qui perturberait la tradition des excellences et gratuite application Unix. 6 mois plus tard, nous avions atteint un stade bêta. Nous voulions commencer à travailler sur les problèmes de comptabilité avec les autres plateformes. Nous sentions que le programme était vraiment utilisable et nous aurions aimé que d'autres programmeurs développent des greffons et la prise en charge des différents formats de fichiers. GIMP est un logiciel très spécial qui a de nombreuses fonctionnalités dont on peut citer une suite complète d'outils de dessin comprenant un crayon, un pinceau, un aérographe, un outil de clonage, etc. Une gestion partitionnée de la mémoire de telle façon que la taille de l'image ne soit limitée que par l'espace disque disponible. On trouve un échantillage de sous-pixels pour tous les outils de dessin pour un anti-crénelage de qualité. Aussi, un support de la transparence via un canal alpha. Ici, on trouve des calques et des canaux. Et il contient aussi une suite de procédures pour appeler les fonctions internes de GIMP à partir de programmes extérieurs, tels que les scripts FE. On peut trouver des capacités avancées de script dans GIMP qui utilisent le langage Perl, Python, Ruby et C++. Il offre un historique illimité d'annulation et aussi des outils de transformation tels que la rotation, la mise à l'échelle, le cisaillement et le miroir. Il peut accepter de nombreux formats de fichiers comme GIF, JPEG, PNG, XPM, TIFF, TGA, MPEG, PS, PDF, PCS et BMP. Il contient des outils de sélection tels que rectangle, ellipse, main levée, triés par couleur, des courbes de Bézier et des ciseaux intelligents. Et enfin, le plus important, c'est qu'il contient des greffons qui autorisent l'extension de programmes de base par des réalisations extérieures téléchargeables. Pourquoi GIMP? C'est un logiciel libre et gratuit. Début 2014, il n'est pas encore compatible avec le mode SMGN pour l'impression professionnelle. Il est cependant possible de traiter les images en quadrichromie grâce à l'ajout de l'extension séparate. Le format spécifique de GIMP est le format XCF qui permet de conserver les calques, canaux et d'autres paramètres propres à une image modifiée avec GIMP, l'équivalent du format PST sous Adobe Photoshop. GIMP supporte également le format OpenRaster. Une des grandes forces de GIMP est sa capacité de cryptage. Il est interfacé avec de nombreux langages de programmation, en particulier GIL, Shim, Perl et Python. Cela permet d'automatiser des traitements répétitifs et d'écrire des modules d'extension. Les versions GIMP 2.8 et supérieures permettant de réunir les différentes fenêtres dans une seule par un système d'onglets facilitant ainsi leur gestion. Aussi dans GIMP, il existe un greffon spécialisé dans l'animation appelé GAP, GIMP Animation Package, permettant l'import, l'export dans différents formats vidéo, de déplacer, tourner et agrandir des objets sur différentes couches et y ajouter du son. Il traite le format Photoshop ABR, Brush, des brushes Photoshop,
à partir de la version 2.4. GIMP a donné lieu, outre la création de GTK+, à un grand nombre de développements annexes, comme GTprint, GIMP Shop, GIMP Photo, ScenePaint, autrefois FilmGIMP, GIMP Mode ou GEGL, Generic Graphical Library. Donc, aussi les outils de manipulation de GIMP sont accessibles grâce à des boîtes à outils, des menus déroulants et des boîtes de dialogue, qui sont aussi connus sous le nom de palettes. Ces outils sont des brosses et des filtres, mais aussi des outils de transformation, de sélection et de calque. Par exemple, GIMP possède par défaut 48 brosses, mais il est possible de créer ou d'en télécharger, puis installer de nouvelles. De plus, la compatibilité de GIMP avec les brosses Photoshop permet l'installation des brosses dans ce format qui est beaucoup plus répandu sur la toile. Les brosses peuvent être utilisées avec les outils crayon, pinceau, gomme, aérographe, clonage, correcteur et l'outil de clonage en perspective. Passons maintenant à la distribution de programmes. Donc, GIMP est disponible pour une grande variété de systèmes d'exploitation et d'architecture de processeurs. GIMP est inclus comme éditeur d'images par défaut dans beaucoup de distributions Linux, comme Debian, Ubuntu, Mandriva, Mageia et Fedora. GIMP fonctionne sans problème sous KDE, sa bibliothèque étant simplement chargée en doublant avec celle de KDE. Si la RAM est suffisante, les performances n'en souffrent pas de façon notable, hormis un peu de contention sur les caches de données et d'instructions. Il fonctionne également sous Windows, macOS et Solaris. Voici GIMP sous macOS, Ubuntu et Gelo. Greffons. Les greffons, traduction française pour plugin, sont des modules complémentaires qui étendent les possibilités de GIMP. Placés dans le dossier plugins de GIMP, ce sont des exécutables binaires écrits en C ou C++, puis compilés Windows PE avec extension .exe ou binaire ELF pour les systèmes à base Unix, qui sont donc susceptibles de fonctionner plus vite ou d'effectuer des opérations plus complexes que les scripts. Citons parmi les plus connus Resynthesizer, éditeur de texture, The Texturize, autre éditeur de texture, GIMP Animation Package ou GAP, outil d'animation bitmap permettant l'export et l'import dans les formats vidéo les plus courants, l'onion skin, la synchronisation du son, etc. GMEC, Grex Magic for Image Computing. GMEC est un langage de script libre pour le traitement des images, mais ses auteurs ont créé une interface graphique qui fonctionne comme greffon de GIMP et qui lui inclut actuellement 2018 plus de 500 scripts différents, soit l'équivalent de 500 greffons en C, en Python ou en Tiny Scheme. Le grand fond GMEC permet la prévisualisation des effets, alors qu'il n'y a pas de prévisualisation pour les scripts dans GIMP. Liquid Rescale permet de redimensionner les calques par un algorithme de redimensionnement prenant en compte le contenu de l'image. Il est possible de définir les zones où la dimension initiale doit être respectée et des zones sans le poids et les zones dont le poids est négatif qui seront effacées lors d'un rétrécissement. Cette méthode est utile par exemple dans le cadre d'une image dont l'on souhaite agrandir la taille horizontale sans que ne soit déformé le personnage au centre. L'on définit alors un calque de préservation sur ce dernier avant d'augmenter la taille en X. Le décor sera étiré tandis que le personnage central gardera les mêmes proportions.
Donc, depuis sa première apparition, GIMP a connu beaucoup de changements. Ils ont pu développer le programme pour qu'il soit arrivé à sa 9e version aujourd'hui, avec laquelle on travaille en attendant qu'une 10e version sorte. Donc, le lancement du programme était le 15 février 1986. On a lancé la version 0 qui était la version de base. Ensuite, le 5 juin 1998, ils ont lancé la version 1.0. Du coup, pour améliorer de l'interface utilisateur et corriger les bugs, ils ont pu lancer la version 1.2 le 25 décembre 2000. La version 2.0 est sortie le 23 mars 2004. Après, le 19 décembre 2004, ils ont lancé la version 2.2. Du coup, la version 2.4 est sortie le 27 octobre 2007. Puis, la version 2.6 est sortie vers le 1er octobre 2008. Le 2 mai 2012, la version 2.8 apparut, où on a ajouté un mode fenêtre unique à onglet, un groupe de calque et un outil de test. Enfin, la version 2.10, qui est la dernière sortie en 27 avril 2018, on a pu ajouter un traitement d'image exclusivement assuré par GEGL désormais, et une possibilité de travailler sur des images 8, 16, 32 ou même 64 bits, en nombre entier ou flottant, avec encodage linéaire ou correction gamma. On a pu aussi intégrer un système de pose de MyPen, une rotation et inversion de Canva et un support d'OpenCL. Aujourd'hui, nous attendons la sortie d'une 10e version qui est la version 3.0 qui va contenir une amélioration du portage vers GTK plus 3. Alors, maintenant, on va voir comment installer GIMP sur une machine virtuelle. Donc, on accède à VirtualBox, on démarre notre machine. Donc, je l'ai déjà nommé Ubuntu. Ça prend un peu du temps, mais c'est pas grave. Donc, voilà. Il y en a en fait deux manières pour installer GIMP. La première, c'est d'accéder à Firefox. Ok, on clique, on tape. Donc, gimp.org, voilà. Donc, voilà l'URL. Il est très important. Aussi, la version est très importante, donc on clique sur Download. Voilà, Show Download for GNU Linux. Et voilà, on clique sur Install GIMP. Mais il y en a une autre manière, c'est très simple. C'est on accède à Ubuntu Software. Ok. On met une recherche GIMP. Voilà.
Ici, c'est déjà mentionné que c'est déjà installé, donc c'est pas grave. Il s'affichera une page, vous cliquez sur Install, mais avant, il faut faire attention à la licence et à la version. Ok, donc après l'installation, vous cliquez sur Launch. Et voilà, notre GIMP est installé. Donc vous pouvez travailler avec. Passons maintenant à l'utilisation de GIMP. Ce mini tutoriel pourra vous aider à apprendre les bases de la retouche photo avec GIMP, principalement en quelques points clés. Donc, après avoir téléchargé GIMP, nous allons ouvrir le programme. Bien, à l'ouverture du programme, vous devez vous diriger vers le menu principal, Fichier, Ouvrir, et ensuite vous choisissez l'image que vous voulez ouvrir avec GIMP. Et voilà. Ici, en haut de l'application, vous allez trouver un menu principal. Ce menu va vous permettre d'effectuer différentes opérations sur votre image. Du coup, par exemple, ici on trouve l'onglet couleur. Cet onglet va vous offrir plusieurs fonctions pour modifier le rendu de votre photo. Par exemple, teinte de chroma, teinte de saturation, exposition, jouer un peu sur les tons sombres et les tons clairs, la luminosité. Donc nous allons essayer un peu. Du coup, comme vous remarquez, les réglages s'ouvrent ici sous forme d'une mini fenêtre afin que vous puissiez jouer avec les réglages comme vous voulez jusqu'à ce que cela vous convienne. Donc, vous pouvez annuler. Je vais essayer par exemple le teinte de chroma. Donc voilà, pour enregistrer les modifications de résultats, il faut cliquer sur valider. Et voilà. Là, j'ai validé le résultat et les modifications. Ici peut-être, j'ai changé mon avis et j'en veux plus de ces modifications. Je veux modifier l'image autrement. Donc ici, vers l'onglet édition, vous trouvez annuler. Vous annulez les modifications. Ou bien tout simplement, vous pouvez utiliser CTRL plus Z pour les utilisateurs Windows et GNU Linux et Command plus Z pour les utilisateurs macOS. Bien évidemment, le menu principal vous offre également l'accès à la fonction filtre. En fait, la fonction filtre contient différents et nombreux filtres. Pour cela, il faut prendre tout son temps pour pouvoir parcourir les différents filtres qui sont mis à votre disposition par le programme.
ce côté, vous allez trouver une boîte à outils. Ici, il y a différents outils, comme le pinceau. Si vous voulez par exemple dessiner sur votre image, ou bien la gomme, l'outil de clonage. Si vous voulez dupliquer un élément de l'image, aussi la loupe pour faire un zoom en avant. Et vous remarquez que juste en bas, vous trouvez les paramètres qui sont relatifs à l'outil sélectionné. Pour limiter la zone de modification, vous trouverez ici des outils de sélection qui vont vous permettre de sélectionner une zone précise. Par exemple, on trouve l'outil de sélection rectangulaire, elliptique, en circulaire, l'outil à main levée, le ciseau intelligent, bien sélectionné par couleur. Donc le meilleur outil est le ciseau intelligent parce qu'il s'adaptera aux cadres que vous tracez sur votre image à l'aide des pointillés comme ça. Et donc par exemple je vais modifier les couleurs de cette partie là. Voilà. Et n'oubliez pas surtout à la fin de désélectionner la zone que vous avez sélectionnée pour que vous puissiez faire de nouvelles modifications. Notre logiciel GIMP en fait contient et dispose des canaux et des calques. Donc qu'est-ce qu'un calque? Tout simplement, ceci va vous aider à ajouter des éléments à votre image, par exemple des icônes, des logos, peu importe. On va ici, j'ai choisi ce calque qui est l'icône du logo de... C'est le logo de GIMP et je l'ai ajouté à ma photo. Donc vous pouvez même le déplacer et changer ses dimensions grâce à la mise à l'échelle. Et voilà, c'était tout pour le mini tutoriel. Donc comme vous voyez, le montage photo n'est pas si compliqué que ça. C'est juste la combinaison de toutes ces techniques que nous avons vues et présentées. Et donc finalement, bien sûr, pour enregistrer votre chef d'œuvre et le partager parce que c'est normal. Vous voulez le partager si vous voulez le partager sur vos réseaux sociaux et tout. Vous allez trouver ici enregistrer dans l'onglet fichier bien sûr, enregistrer et enregistrer sous. Certes, ça va sauvegarder les modifications et votre résultat, mais ça sera juste pour revenir par la suite et ajouter d'autres modifications et tout. Donc, il vaut mieux aller vers exporter sous. Et bien, sans détail, vous allez choisir juste le format de l'image, l'emplacement. Personnellement, je vais le mettre sur mon bureau, l'enregistrer sur le bureau. Exporter. Vous pouvez changer les propriétés de l'image. Donc, exporter. Et voilà votre image que vous pouvez la partager ou peu importe. Donc c'était tout, c'était les bases du montage avec le programme GIMP. Bien, pour plus d'expérience, vous pouvez chercher encore plus et suivre différents tutoriels pour vous améliorer en montage photo. Et ce n'est pas compliqué,
C'est juste avec la pratique que vous pouvez maîtriser le montage. Donc voilà, c'était tout pour notre vidéo aujourd'hui. J'espère que le travail vous aura plu et que vous avez pu apprendre un peu sur ce logiciel, car il y a beaucoup à apprendre sur ceci. Surtout, n'hésitez pas à l'essayer, car c'est un logiciel qui est libre et gratuit. Il pourra vous aider dans le montage de vos photos pour les rendre plus pertinentes. Vous n'allez pas le regretter. Donc, merci pour votre attention. Prenez soin de vous et à la prochaine.